Sur le point d'accoucher, la femme enceinte ne se contente pas de manger une fondue ultra épicée devant la porte de la salle d'accouchement, une fois rassasiée, elle grimpe même sur la table pour faire de la gymnastique. Plus étrange encore, elle n'en ressent aucun malaise. C'est au contraire sa sœur, assise en face d'elle, qui semble près de s'évanouir sous la douleur et le piquant. Puis, au moment où la femme enceinte effectue un saut en longueur depuis la table, sa sœur vieillit soudain comme si elle avait pris 50 ans, et son ventre parfaitement plat se met instantanément à gonfler. Si la femme possède de tels pouvoirs, c'est parce qu'elle a été réincarnée. Dans sa vie précédente, sa sœur cadette bénéficiait d'une mystérieuse constitution de fertilité. Elle avait donné naissance à 3 enfants en 3 ans, et tout le monde l'adorait. À chaque grossesse, elle ne souffrait d'aucune nausée, son ventre restait aussi plat que celui d'une jeune fille de 18 ans. Pendant ce temps-là, l'aînée, bien que non mariée, devait supporter toutes les douleurs liées à la grossesse, son ventre énorme attirant les critiques. La cadette vivait comme une princesse, devenant une influenceuse célèbre de mamans enceintes, tandis que l'aînée, transformée en locumène, était montrée du doigt comme un exemple honteux de dépravation. Dès lors, la cadette devint de plus en plus arrogante, elle ramenait chaque jour un homme différent à la maison, mais paraissait pourtant de plus en plus jeune. L'aînée, elle, s'affaiblissait un peu plus chaque jour, rongée par des maladies inexpliquées, et accusée de mener une vie dévergondée, jusqu'à ce qu'elle en meure, sans jamais savoir pourquoi. La cadette, elle, se réjouit ouvertement, toutes ces souffrances mystérieuses avaient été causées par elle. La femme voulut comprendre comment c'était possible, mais avant qu'elle n'en ait le temps, elle se réincarna au moment même de son mariage avec son mari. Le rituel n'était pas encore terminé qu'une douleur déchirante la frappa. Elle se précipita dans la chambre de sa sœur et la surprit en plein débat avec son petit ami. Effrayée à l'idée de se retrouver à nouveau enceinte à sa place, elle courut demander à une amie médecin une caisse entière de pilules contraceptives et avala 3 flacons d'un coup. Elle crut pouvoir ainsi empêcher la grossesse. Pourtant, un mois plus tard, les nausées commencèrent. Pendant ce temps, leur mère exultait en brandissant l'examen de grossesse de la cadette, des triplés. La femme tomba au désespoir. Réincarnée ou non, son destin semblait inchangé. Sa sœur portait les enfants de l'homme le plus riche du pays, et chaque naissance lui apportait une nouvelle fortune. Toute la famille, ravie, l'emmena voyager. 9 mois plus tard, elle revint avec un ventre toujours aussi plat. Celui de l'aînée, en revanche, était énorme, comme si elle était prête à accoucher. Le mari l'accusa d'adultère. Le père hurla qu'elle déshonorait le foyer. La cadette, feignant la compassion, la conduisit à l'hôpital, puis frappa discrètement son propre ventre. La douleur se répercuta instantanément dans tout le corps de l'aînée. Le mari la réprimanda, certain qu'elle avait poussé sa sœur. Toute la famille considérait la cadette comme un trésor vivant, et la protégeait comme telle. Le père leva sa canne pour la frapper, et c'est alors chose inouïe que la cadette l'arrêta. Et la vérité éclata dans l'esprit de la femme. Toutes les douleurs de grossesse se transféraient sur elle. Elle sourit froidement au moment de l'accouchement, elle rendrait tout. Les médecins, perplexes face aux examens, la cadette, enceinte de triplés, avait le ventre d'une adolescente, tandis que l'aînée, au ventre gigantesque, n'avait aucun enfant à l'intérieur. L'opération allait commencer. La cadette demanda que toute l'anesthésie soit réservée à sa sœur, car elle-même n'en avait soi-disant pas besoin. Mais la femme refusa net. Je n'en veux pas non plus. La cadette paniqua. Impossible. Sa réaction confirma les soupçons de l'aînée. Elle commanda alors une fondue épicée sur son téléphone, livrée directement devant le bloc opératoire. Tout le monde l'a pris pour une folle, c'était dangereux pour le bébé. Mais la femme avala les bouchées brûlantes sans le moindre problème, tandis que la cadette